Et voilà. Tu m'entends, James? Je t'entends, salut Gina, salut à tous. Ça va? Ça va bien. Alors juste pour prévenir un peu nos spectateurs, donc on est sur deux pages. J'ai mis sur ma page de l'époque Gilets jaunes, et donc c'est la nouvelle page qu'on a créée avec, euh, avec Gina. Voilà, on recrée donc des pages parce que Gina a été strikée, mais bon, le principal c'est qu'on puisse s'exprimer et le principal c'est les résultats qui vont apparaître dans la vie réelle. Voilà, Gina, je te laisse la parole. Complètement. Moi, comme je l'ai dit hier, chez Paravec, chez Nicolas, j'en ai strictement rien à foutre que ma chaîne YouTube, elle saute. Je n'avais rien en termes de monétisation. En fait, c'est pas ce qui me fait vivre. Moi, je m'en fous de ce support. Moi, j'avais créé ce support en réponse au départ à Radical et à Maxime Monteau. Et ensuite, se sont greffés d'autres personnes de cette sphère un peu bizarroïde, là, les Aboulkir, LPST. Alors, l'erreur que j'ai faite, ça c'est vrai, James, l'année dernière, j'ai été un petit peu attendrie par l'histoire de Morel, de Sandrine, quand elle m'a dit que Radical s'en était pris à ses filles. Et je continue à le penser, que c'est un gros dégueulasse de s'en être pris aux filles de Sandrine, en fait. Là, pour le coup, moi, Sandrine, on en pense du bien, on en pense du mal, on n'a pas à s'en prendre aux enfants. Enfin, en tout cas, on n'avait pas à s'en prendre à ses filles. Maintenant, j'ai fait cette erreur parce que cette meuf, c'est tellement un boucan que du coup, elle est venue donc en direct quand j'ai fait des lives sur ma chaîne. Et finalement, elle m'a ramené toute la misère de YouTube chez moi. Et du coup, ça a été très compliqué ensuite. Oui, oui, exactement. Bon, Sandrine Morel, je pense qu'on va pas vous la présenter. Je pense que je ferai moi un live parce que comme on m'envoie quelques crottes de nez, je vais quand même à un moment lui répondre, mais c'est pas le sujet de ce soir. Oui, effectivement, nous on s'attaque pas aux enfants, on s'attaque à la personne. Et il est vrai que bah, quand on a reçu Sandrine pour la première fois, et après moi je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, effectivement, ces histoires avec ses enfants, l'ASE et autres harcèlements dans les réseaux ont fait qu'on l'a rentrée. Bon, on s'est aperçu rapidement que cette personne était insociable et ingérable, donc on a dû s'en séparer. Donc après, bon, il y a eu les remous parce que cette dame-là est quelqu'un de, on va dire, particulière, pour pas dire autre. Donc c'est pour ça en fait que ça a commandé la CAF Comedy Club où bah, des pages se sont greffées et c'est parti dans tous les sens. C'est comme on a des personnes qui aiment faire du YouTube game jusqu'à aller très loin dans les propos, et bah voilà, on est rentré entre guillemets dans la danse. Des histoires. Et en plus, bah, l'autre erreur que j'ai faite, c'était de monter sur mon live alors qu'il a lui strictement rien à voir dans, dans mes histoires, avec, que ce soit avec Monto ou avec... donc je rappelle que Maxime Monto, c'est le président fondateur de Wanted Pedo. Au départ, c'est avec lui que j'ai le contentieux. Hein. C'est même pas avec Radical. Au départ, c'est vraiment avec lui et ensuite Radical. Donc avec lui et Radical par la suite. Donc l'autre erreur que j'ai faite, c'était de monter pas de bière. Donc moi, enfin, encore une fois, j'ai usé, j'ai abusé de charité chrétienne. Je l'ai monté, je l'ai laissé s'exprimer. Même une fois, je crois qu'il s'est exprimé chez moi toute une nuit. Et puisque tu te demandes pourquoi je m'en suis pris à toi récemment, moi, pas de bière, je ne te connais pas et je n'ai pas envie de te connaître. Seulement, quand je t'entends parler sur moi, sur des sujets déjà en plus que tu ne maîtrises absolument pas. Encore une fois, on ne se connaît pas, mais par contre, je t'ai entendu à plusieurs reprises sur des lives éphémères me diffamer. Alors, sache que moi, tous ces lives, j'en ai sélectionné quelques-uns. Tu te dis être... je te fais la parenthèse, James, pas de dire, parce que justement, j'avais programmé pas mal de lives que j'ai dû reporter chez moi parce que manque de temps. Donc, pas de bire, je te fais vraiment ta petite parenthèse, mais t'inquiète, je vais revenir sur toi. Hein. T'en fais pas. Vu les conneries que tu postes systématiquement et en plus, vu la manière dont tu m'as fustigé, alors qu'encore une fois, je ne t'ai absolument jamais calculé. Je veux dire, voilà, tu as tes opinions, je ne t'ai jamais calculé. Seulement, moi, je vais te dire une petite chose, pas de bire.
Tu es quelqu'un qui visiblement veut défendre l'antisémitisme et le que sais-je, etc. Sauf qu'une fois, tu étais sur un live d'un mec qui s'appelle Donkey, hein, et cet individu-là, il était en train de me traiter gentiment de sale sionarde, et toi, à côté, tu étais en train d'acquiescer à dire « Ah, mais de toute façon, ce n'est pas une blanche colombe. » Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi, pour dire si telle personne a le cul propre ou si telle personne a le cul sale? C'est quand même assez formidable. Alors, en plus, la dernière fois, ça c'était la cerise sur le gâteau. Je te vois relayer une personnalité que je connais pour le coup très bien, parce que cette personnalité, c'est le parrain de mon fils, Arash Derambarch, donc donc un Iranien de confession juive, et oui, ça existe, donc qui est très proche de mon ex-mari, c'est le parrain de mon fils. Et alors, figure-toi que cet individu, bon, outre le fait qu'il a été radié du barreau, il n'a pas été avocat très longtemps parce que c'est mon ex-mari qui l'a formé. Il a été radié parce qu'il a plagié une thèse, mais bon, ça, on s'en fiche. Donc, tu étais en train de le partager, tu étais en train de l'aduler. Alors, je peux te dire que franchement, dans le genre, ah, ça m'a bien fait rire. Et alors, sache que j'ai contacté l'individu en question. Je lui ai dit, tu vois, cet individu fait partie des personnes qui se font mon cyberharcèlement sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, pas de bire, sache que je te mets au même niveau qu'Aboulkir, je te mets au même niveau que Radical. Au vu de ce qu'on m'a rapporté, des propos que tu as tenus à mon égard, des propos hautement diffamatoires. Voilà, la parenthèse pas de bière, elle est fermée pour ma part, James. Ok, Gina, je vais juste me permettre de te présenter parce que comme on est sur une autre page aussi et que les gens peut-être ne te connaissent pas, voilà, Gina a été victime de cyberharcèlement depuis de nombreuses années, ça a touché donc son côté professionnel et son côté familial jusqu'à ses enfants où voilà, elle a dû défendre l'intégrité et même jusqu'à ses commerçants. Hein, vous avez bien entendu, ces commerçants qui ont été appelés, harcelés pour embêter l'image de Gina, sauf que Gina, dans son quartier, bah, c'est une femme respectable et respectée. Donc, malheureusement, il y a dû avoir des commerçants qui ont dû aller aussi porter plainte parce que les harcèlements étaient nombreux et il a fallu bien sûr se défendre. Qu'aujourd'hui, une enquête est en cours par rapport à ce cyberharcèlement. Je pense que dans quelques temps, tu vas pouvoir annoncer à la communauté de bonnes nouvelles au niveau judiciaire, mais on va attendre le côté officiel. C'est officieux, mais pas officiel. Et aujourd'hui, on se bat parce qu'on a un crado de Perpignan qui s'amuse et qui pense que la vie, c'est les réseaux sociaux. Et on peut se permettre comme ça de diffamer et d'harceler non seulement cette personne, mais aussi ses propres enfants en lui demandant une somme d'argent et surtout en la menaçant de lui retirer ses enfants sous 24 heures. Euh, donc voilà un petit peu l'étalage et du pourquoi de ce live. Aujourd'hui, on déplore le cyberharcèlement dans les réseaux qui peut avoir un impact vraiment important sur la vie de tous les jours. Alors, ce Jonathan Boulquet, il faut savoir qu'au départ, moi, quand je dépose plainte à Neuilly, c'est qualifié d'enquête de flagrance. Moi, Neuilly, ils ont fait vraiment leur boulot comme il faut. Il a menacé d'enlever, donc de faire un enlèvement sur mes enfants. Donc, effectivement, les établissements de mes enfants ont été prévenus, sachant qu'ils sont quand même sur des établissements très sensibles, puisque mes deux enfants sont en institution juive. Donc, effectivement, ils ont été prévenus. Le corps enseignant, ça c'était en septembre 2024. Entre-temps, il a été condamné et la plainte, elle a été donc remise à un enquêteur spécialisé à Perpignan. Et là, depuis une semaine, je sais que sa juge d'application des peines a été mis au fait de cette plainte et au fait des procédures qui ont été engagées à son encontre. Il faut savoir également que cet individu, il a partagé des faux documents que François Radical, et on va en parler tout à l'heure de ce François Radical, parce que j'ai eu une excellente nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas, James? Donc effectivement, cet individu, il a falsifié, fomenté des faux documents judiciaires qu'il a présentés comme étant des condamnations qui me concerneraient. L'autre, Aboulkir, les a
diffusés, tout comme François Radical les a diffusés également, et ils ont fait un espèce de passe-passe. Et c'est à ce moment-là que LPST, Jonathan Aboulkir, m'écrit sur Messenger et me dit, voilà, je te passe ce document, mais en échange, tu me files 2000 euros. Comme si que moi, en fait, je vais céder à de l'extorsion, comme si que moi, je vais payer des tokens. Enfin, du délire. Vraiment, ces gens-là, je crois qu'ils ont trop regardé Scarface. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai déposé plainte. Et affaire à suivre. En tout cas, lui, Aboulkir, il faut savoir qu'il est sous sursis actuellement. Oui, oui, alors exactement. Alors ce monsieur m'invente des activités sur lui comme quoi j'aurais depuis de nombreux mois appelé le commissariat sans cesse et appelé son juge d'application des peines. Alors bravo monsieur Aboulker. Depuis ce matin, effectivement, pour la première fois, j'ai saisi le juge d'application des peines et je lui ai envoyé des propos qu'on pourrait juger de pédophile parce que ce monsieur veut sodo machin des enfants et sur une autre personne veut mettre un ado de 15 ans une bite dans la bouche. Voilà. Donc, excusez-moi, monsieur Aboulker, mais ça s'appelle des propos pédophiles. Hein, des C'est propos... à minima de la scénarisation, je vais y arriver, pédocriminelle. Donc, on ne peut pas, je veux dire, tu aurais pu attaquer à la limite donc, la personne en question, lui dire je vais te faire ci, je vais te faire ça, donc l'adulte en question. Mais à partir du moment où tu t'en prends à des enfants, où tu scénarises des scènes pédocriminelles, tu es un pédo. Tu envisages ceci. Donc, tu es un pédo. Point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et va déposer plainte en diffamation si tu le souhaites. Hein. Alors je mets monsieur Aboulker. Tu es un pédocriminel. Je le réitère, pardon. Vas-y. Excuse-moi. Excuse-moi, Gina. Je mets donc en superposition le mail que j'ai envoyé ce matin pour la première fois au juge des tutelles et donc le service me répond comme quoi ils ont bien réceptionné. Donc aujourd'hui, je fais partie en plus des personnes qui ont témoigné sur le fait de la situation gravissime et de tes propos que je peux juger de dégueulasses pour pas dire pire. Voilà, monsieur Aboulkir, je sais pas, mais en tout cas, voilà la preuve. Moi, quand je te dis que je fais des courriers, je ne m'en cache pas. Si j'ai pas fait, je vais pas dire que j'ai fait alors que j'ai pas fait. Ce matin, effectivement, je suis rentré dans la danse et comme je t'ai dit une fois sur un live, si Gina et son avocat a besoin d'un témoignage, soit écrit ou soit ma présence physique, si jamais par chance, on va avoir une audience et on l'espère tous pour pouvoir défoncer ce monsieur devant la justice, eh ben, je serai présent avec grand plaisir pour soutenir cette plainte qui est tout à fait légitime. Et surtout, j'espère que la justice va te soigner au point de vue mental et au point de vue de ton comportement. Voilà. Et en plus, tu es en récidive. Alors, continue. Tu peux baver du jour et la nuit. Tu peux faire des posts, des surposts, rigoler avec ton avec ton rire de train fantôme qui fait rire que tes personnes qui te soutiennent, qui ne connaissent rien à la vie de tous les jours et qui sont aussi des adeptes de propos quand même assez hallucinants. Donc, moi, je suis désolé, monsieur Aboulkir. C'est pas parce que tu as 50 personnes qui te soutiennent que tout le monde te soutienne. On te soutient. On est 66 millions de personnes. Si moi, demain, je vais dans la rue et je fais écouter des propos à des personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces personnes? Ils vont dire que tu es fou. Voilà. Et effectivement, c'est un peu ce que je peux faire comme conclusion sur l'état de tes propos. Voilà. Mais oui, non, mais c'est clair, c'est un gros détraqué. Mais maintenant, j'ai aussi entendu à plusieurs reprises cet individu dire « Oui, mais de toute façon, vous allez être convoqué par le tribunal. » Mais moi, je n'attends que ça, Aboulkir, que le tribunal de Perpignan me convoque. Tu crois qu'en disant ça, tu vas nous dissuader alors que c'est toi qui es sous sursis avec sursis probatoire. Donc en plus, comme il dit James, tu es en récidive, mais en plus d'être en récidive, tu es en réitération des faits en plein sursis, en fait. Et je t'explique. Donc moi, personnellement, je n'attends que ça, que d'être convoqué au tribunal.
Ce n'est pas un délit pénal que de déposer plainte contre toi, espèce de gros tocard, parce que sinon je vais être vulgaire. Donc encore une fois, on fait ce que l'on veut. On a tout ce qu'il faut pour justement, et on n'a pas à s'en justifier, se retourner contre toi et te déposer des plaintes. Maintenant, si le tribunal nous convoque, mais je n'espère que ça, en fait, parce que la dernière fois, j'ai entendu dire, il dit oui, à force d'harceler, oui, on va la harceler, la juge. Qu'est-ce qu'il y a? On a le droit d'harceler une magistrate. On a droit également, si elle ne nous répond pas, moi, j'ai décidé, de toute façon, la juge d'application des peines, je lui donne jusqu'à lundi. Lundi, c'est férié. S'il n'y a pas de réponse, Jonathan Boulkir, c'est le Conseil supérieur de la magistrature que je vais saisir. Tu vois? J'en suis là aujourd'hui avec toi. Et je te garantis qu'à côté de ton ex, là, elle aussi, on va en parler parce qu'elle est dans le dossier radical, ce sera de la rigolade à côté de ce que moi, je te prépare, en fait. Je t'invite, monsieur Aboulker, de prendre contact avec ton ami Abdel Zahiri et tu vas juste lui poser une question. Demande-lui ce que c'est d'avoir Gina sur le dos au niveau de la justice. Demande-lui juste ça. Et il va t'expliquer, lui. Parce qu'en fait, il ne prend pas les choses au sérieux. Il pense qu'en fait, qu'on est des tarés et qu'on fait des plaintes dans le vide. Mais tant mieux qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Moi, ça m'arrange, finalement. En plus, le problème de ce monsieur, c'est que quand il est devant la justice, il a une petite tendance à pleurer. Hein, je mets l'article de son journal, de sa ville, et vous pouvez lire tranquillement que ce monsieur s'est présenté à la barre avant de commencer tout débat. Et ben, il était déjà en pleurs. Alors c'est beau de faire le caïd et de menacer à coups de couteau les gens, hein, mais quand on arrive devant un juge et qu'on chiale, excuse-moi, quand on revient à la vie réelle, bon, je connais peu de personnes qui vont devant la barre et qui se mettent à pleurer. Ça arrive, mais quelqu'un qui pleure sans démarrer le débat, il ne doit pas en avoir beaucoup. Voilà, donc, monsieur Aboulkir, c'est bien de faire le caïd derrière les réseaux, c'est bien de menacer les femmes, de menacer les hommes, les enfants, les tombes, les personnes âgées. Hein, on parle de l'homme de l'ombre qui a menacé sa maman d'aller lui soutirer de l'argent et de la harceler pour justement parce qu'il avait un problème. Donc tout ça c'est bien enregistré, tonton, et on va voir si la justice elle va dire non c'est bon, c'est pas grave, c'est que ce ne sont que des paroles, parce que c'est ce qu'il croit en fait. Hein, et ses petits copains autour lui dire ouais Jonathan, tu crains rien, t'inquiète. Non, il a juste été condamné pour ces mêmes faits, mais bon, c'est pas grave. Continue ma grande, continue. Mais quand il dit justement, de toute façon, je rigolais, mais moi, je t'explique un truc, Jonathan Boulkir. Moi, je ne rigole pas avec ta sale gueule, en fait. C'est ce qui fait toute la différence. Et je n'ai pas l'habitude d'avoir en face de moi des personnes qui chialent à la barre. Toi, tu es un bonhomme, toi ? Toi, tu as brûlé un camion à Tapin. Tu es passé au tribunal. Tu as fait de la prison parce que tu as brûlé un camion de pute. Et toi, tu vas jouer le caïd sur la toile ? Toi, tu vas afficher des gens ? Toi, tu crois que tu vas mettre des gens à l'amende ? Toi, tu crois que tu vas me mettre à l'amende ? Non, mais tu rêves, hein ? Je te le dis, crois-moi. Et j'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte de t'avoir, parce qu'on va passer au tribunal. Bien sûr, moi, je ne te lâcherai pas, je te le dis tout de suite. Hein. Je suis partie pour ne pas te lâcher du tout. Déjà que j'avais déjà engagé des trucs sur toi, mais là, ça y est, je t'ai dit, si ta juge, elle ne me répond pas, ce sera le Conseil supérieur de la magistrature qu'elle aura sur la tronche. Et j'en ai rien à foutre. Une juge n'en demeure pas moins qu'une fonctionnaire, d'accord ? Donc, encore une fois, je te le dis, je te le répète, j'ai hâte d'être convoquée et j'ai hâte d'être face à toi au tribunal. Et on verra si tu vas jouer le pseudo, parce que, excuse-moi, hein, James, c'est un pseudo-caïd. Ça, je vais pas dire le terme. C'est un caïd de Wish. Pardon ? C'est un caïd de Wish.
Et encore, oui, ce serait trop prestigieux pour lui, tu vois. Parce qu'encore une fois, tu arrives à la barre judiciaire, tu chiales comme une madeleine, tu fais de la prison parce que tu as brûlé un camion à pute. Mais quelle honte, franchement, mais quelle honte, sérieusement. Alors, monsieur Aboulkir, tu vois mes internautes sur ma page à l'époque Gilets jaunes. Tu peux parler de Madame Albertini et j'espère qu'elle va bien et ses enfants aussi et j'espère qu'elle se soigne. Mais de dire des propos comme quoi je me serais fait passer pour le papa, que j'ai appelé l'école et patati patata, moi, mes internautes qui sont sur ma page savent très bien ce qui s'est passé avec Anaïs Albertini. À l'époque, elle a fait des bêtises en doxant mon entreprise et en appelant à appeler mes employés pour me harceler. Donc, elle a eu une plainte au cul et elle a été mise en garde à vue par rapport à cette histoire. Donc, ne n'invente pas des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai un live qui fait 2000 vues sur YouTube et je crois 5 ou 10 000 sur ma page Facebook de l'époque. L'histoire Anaïs Albertini, moi, je ne suis pas une personne qui s'attaque aux enfants. Voilà, je suis quelqu'un qui s'attaque à la personne. Effectivement, des fois, j'ai des paroles parce que j'ai aussi un caractère, mais Gina m'a jamais entendu menacer des enfants, harceler des enfants, ni quoi. Je suis père de famille, je pense être respectable par rapport à l'éducation de mes enfants et les enfants, vos enfants aux personnes que je déteste sur cette sphère sont plutôt des victimes que des gens à critiquer sur la toile. Donc, que ça soit bien clair. Moi, les enfants, je les protège. Même vos enfants, même si Aboulker t'avait des enfants, jamais je n'attaquerai tes enfants. Alors que toi, tu oses t'attaquer aux enfants de femmes célibataires. Je pense à la One Shot et à Gina et à tant d'autres, hein, à Morel aussi. Hein. Je me rappelle que tu as sexualisé ses propres enfants, mais elle a oublié. Hein, elle a bu trop de cubi, à mon avis, le cerveau, il a dû fermer. Mais, Là, mais ça, mais ça, Albuquerque, ne vois pas en moi ce que toi tu es, en fait. Tu vois, moi, je suis pas un harceleur d'enfants. Hein, et surtout, je tiens pas des propos pédophiles, parce que ça reste des propos pédophiles. Et surtout, arrête de dire que les gens sont camés, parce qu'il me semble que lorsque la brigade est venue dans ton appartement crasseux, eh ben, ils ont remarqué qu'il y avait de la drogue, et tu as avoué à la juge que tu prenais au moins 20 joints par jour. Alors, excuse-moi, mais un joint, ça reste de la drogue, et quelqu'un qui prend 20 joints par jour est un camé. Donc, au lieu de traiter les gens de toxicos, mais regarde-toi bien dans la glace si tu en as une, et surtout nettoie-la parce qu'apparemment c'est crasseux chez toi, et regarde-toi bien. Et là, tu vas voir un crasseux, et là, tu vas voir un toxico, et là, tu vas voir un harceleur, et là, tu vas voir un mec qui est sale en fait dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je m'attaque à toi, ta personne, le mec que tu es sur les réseaux. Et surtout, je fais un petit coucou à toutes les femmes qui le suivent et qui lui disent que Jonathan, c'est un bon gars. Eh ben, excusez-moi, si lui, c'est un bon gars, moi, je suis le pape. Ça te va? mais c'est des clochards comme lui, James, enfin, voilà. Le mec. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de cette histoire de drogue, là, des 20 juin, etc. Parce que moi, ça me met tout de suite la puce à l'oreille. Apparemment, j'ai pas tout suivi, mais apparemment, cet individu, il aurait fait une cagnotte pour la Palestine. Il aurait récolté 5 000 euros, c'est ça, James? C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'espère que dans le lot de ces personnes, parce que la Palestine est un pays qui comporte alors des catholiques d'Orient, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on est peu nombreux, mais on y est quand même. Hein. On est très présent dans le Moyen-Orient et notamment en Palestine, bien sûr. Et vous avez aussi une majeure partie musulmane en Palestine. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que dans cette cagnotte, il n'y ait pas des musulmans qui aient donné justement, et alors, à bon ou à mauvais escient, mais il faut savoir que quand un musulman donne et sait pertinemment que la personne consomme de l'illicite, c'est haram, bien entendu. Donc, j'espère que dans le lot, il n'y ait pas des musulmans qui ont encouragé cette cagnotte et qui ont donné à un drogué. C'est ça que je dis, à donner à un consommateur illicite, de produits illicites. Donc, c'est très bien, Jonathan Boulkir. Tu fais de la Palestine. Ça aussi, t'inquiète. Hein.
la juge, elle est au courant. Il y a des trucs qui sont lancés également pour savoir le pourquoi du comment. Parce que moi, c'est bizarre, vois-tu. Moi, une boîte de lait, ce que je disais à James pas plus tard qu'avant-hier, une boîte de lait infantile, quand j'ai envie de l'envoyer chez moi au Liban, elle passe pas. Elle passe pas depuis 4 mois. Et toi, 5000 boules comme ça passe. Donc, pour très bien connaître le Moyen-Orient, je t'explique. Pour y aller régulièrement, au moins une fois tous les 2 mois, crois-moi que je vais me renseigner sur ton histoire de cagnotte et savoir où la thune est à quelle ONG et où ça atterrit exactement. Parce qu'il faut savoir également que la Palestine est détenue par un groupe islamique qui s'appelle le Hamas. Et ça, je veux dire, c'est un secret pour personne. Donc, si tu as en plus financé le terrorisme en toute connaissance de cause, crois-moi que là, ça va être encore une autre histoire. Et je te le dis, hein, prends-le pour des menaces, prends-le pour ce que tu veux. Je ne vais pas te lâcher à ce niveau-là. Parce que tu es bien gentil hein, de te dire, parce que la dernière fois, je t'ai entendu aussi dans une conversation téléphonique, tu as commencé à dire, oui, attention, hein, moi je suis juif, hein, moi je suis juif. Mais t'es juif de quoi? Déjà, t'es juif par ton père, apparemment. La judéité se transmet par la mère, mais on s'en fout que t'es juif, que t'es ci, que t'es... Être juif, donc ça voudrait dire que ça te donne l'immunité pour harceler les gens, pour les menacer, pour les diffamer? C'est ça que tu es en train de dire? Alors, il dit qu'il est juif, donc il n'est pas antisémite. Non, Mais quel idiot! non, mais oui, alors qu'un juif peut être antisémite, l'un n'empêche pas l'autre, c'est ce que je disais hier chez Nico, mais surtout, il met en exergue le fait qu'il serait juif, donc en fait, ça lui donnerait tous les droits. Comme si que être juif, en fait, vous donnerait tous les droits. Et alors, en plus, j'ai vu que tu traitais des personnes de goy. Moi aussi, hein, tu m'as traité. Alors, au passage, hein, féminin, c'est Goya, c'est pas goy, hein, espèce de tocard. Tu as traité également une autre femme de goy. J'ai vu, hein, je me suis abonnée à sa page et je vois exactement le harcèlement qui est opéré sur elle. Hein. Cette femme, elle s'appelle Mimi. Hein, je suis abonnée à sa page et je vois également le harcèlement que tu lui as fait subir. Donc, apparemment, tu traites comme ça les gens de goy. Moi, je vais te dire un truc. Je suis en couple avec un juif. Mon ex-mari avec qui je suis restée 15 ans est juif. Là, est juif des 2 parents. Donc, tu vois, il n'y a pas de discussion possible à ce niveau-là. Je n'ai jamais entendu de toute ma vie un juif dire « t'es un goy, t'es un sale goy ». Donc, en fait, t'es raciste, si je comprends bien. Puisqu'on n'est que des goys, des sales goys, des goyas. Donc, en fait, tu tiens toi-même des propos racistes. Donc, tantôt, tu veux faire le suceur de babouche et prends-le vraiment comme tu veux. Oui, tu es un suceur de babouche, un suceur d'arabe. Voilà, je le dis, je le répète et je le réitère. Et tantôt, tu veux jouer le feu, machin. Oui, vous êtes des goy. Non, les juifs ne parlent pas comme ça. Je n'ai jamais entendu de la bouche d'un juif, en tout cas, qui fait partie de mon entourage, dire « Ah, mais toi, tu es un goy, toi, tu es comme si… » Jamais. Au grand jamais. Moi, pour moi, tu es un type, tu es complètement égaré, tu n'as pas d'identité. Tu vois, tu es complètement égaré, mon pauvre. Et cette histoire de cagnotte, crois-moi que moi, je ne vais pas te lâcher. Oui, alors il est égaré de sa propre famille, puisque ce monsieur vit seul à Perpignan, il n'a pas de famille, pas de voiture, pas d'argent pour se déplacer, et à un moment, il ne pouvait pas quitter le département parce qu'il était en instruction judiciaire. Eh ben, moi, je pense que ta seule famille aujourd'hui, c'est YouTube. Voilà, c'est YouTube. Donc, quand par exemple ce monsieur arrive à faire straquer une chaîne, bah lui, ça y est, il a fait son travail. Mais tu vois, là en ce moment, je suis en train de travailler. Gina, toute la journée, eh ben, elle travaille. Et nous, en fait, notre récompense, c'est l'éducation de nos enfants et la réussite scolaire et sociale de nos enfants. Toi, aujourd'hui, ta réussite, c'est de straquer des chaînes. Alors, excuse-moi, mais on n'a pas le même sens des valeurs et on n'a pas les mêmes valeurs tout court, mon gros. Hein? Donc, nous, on n'a pas les mêmes soucis que toi, en fait. Mais nous, c'est des bons soucis. Parce qu'aujourd'hui, s'occuper de nos enfants, les élever et les mettre dans les meilleures dispositions, c'est pour ça qu'on est né. Nos parents se sont occupés de nous et aujourd'hui, c'est nous qui nous occupons de nos enfants. Toi, aujourd'hui, tu t'occupes de quoi?
de tes deux chiens. Alors, j'ai rien contre des chiens, c'est pas le problème. Mais quand on en est aujourd'hui à materner des toutous, bah, tant mieux pour eux, en fait. Mais c'est pas tes enfants, ce sont tes animaux domestiques, tu vois. Donc, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que, et avec Gina, c'est que nous, on a une vie sociale. Nous, on a une famille, d'accord? Et on travaille. Et surtout, on paye des cotisations et des impôts. Toi, aujourd'hui, tu es, entre guillemets, le boulet de la société, en fait. Hein, le galérien, je dirais. Puisque tu nous fais croire que tu travailles, mais il me semble que ton avocate était une avocate commis d'office. Alors, Non, dès mais lors que tu ça, à la travailles, tu... limite, James, franchement, on s'en fout. Chacun a le droit à Non, une non, mais défense, tu vois. qu'il Tu vois arrête ce un que je peu veux de dire? se faire passer pour quelqu'un de socialement installé, en fait. Mais c'est un galérien. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, après, j'ai envie de te dire, on est tous acteurs de notre vie. Tu vois, si lui, il a décidé cette vie, ben voilà. Mais par contre, que tu viennes harceler les gens, que tu viennes commettre des délits sur la toile, et genre, toi, tu veux semer hein, la terreur sur les gens, mais mec, t'es rien du tout, en fait. Moi, je vais bien te montrer que tu n'es rien du tout. Et je ne vais pas te lâcher, crois-moi. Moi, je ne vais pas te lâcher, en fait. Et alors, il y a un truc aussi qui me... C'est que tu fais des cagnottes parce que tu n'avais pas à bouffer il y a quelques années. C'est ça, James, n'est-ce pas? Tu es là, James? Ouais, ouais, je suis là parce que ça a Il coupé, avait je t'ai pas fait... entendu. Tu peux répéter? Non, je t'en prie. Il avait pas fait une cagnotte il y a quelques années parce qu'il n'avait pas à bouffer chez lui. Oui, 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 c'est ça, Donc, exactement. J'ai tu faim. fais des cagnottes parce que tu n'as pas à bouffer. Bon, on va pas te jeter la pierre, hein, encore une fois. Mais par contre, tu veux aujourd'hui jouer les grands monsieur et faire de la cagnotte pour la Palestine, Yarni, la Palestine, Palestine. Hein? Alors que derrière, tu fais des cagnottes alors que tu n'as pas à bouffer. Et alors après, tu nous inventes un autre mytho. Et là je me dis, mais putain, lui, je ne sais pas dans quel sketch il a vu ça. Tu te serais fait convoquer par la brigade financière. Mais tu as vu ça où exactement? À quel moment la brigade financière, elle se saisit comme ça? Moi, je t'explique, la brigade financière, elle se saisit toujours à la diligence d'un magistrat instructeur. Donc, il faut que tu passes en fait plusieurs étapes. Il faut que tu sois en garde à vue, déféré, et tu es déféré devant un pôle qui s'appelle le pôle financier. Et là, voilà, tu as devant toi des magistrats qui sont chevronnés et qui sont liés à la brigade financière. Mais jamais la brigade financière, mon coco, te convoque comme ça, en fait. Tu es vraiment une timbale de première, mon pauvre. Et je te dis, hein, l'histoire de la cagnotte, je ne vais pas, même si tu peux montrer tes mails, mais non, moi, je ne te lâche pas. Moi, je n'arrive pas à passer une boîte, tu vois, les boîtes Galia là, pour bébé, j'arrive pas à les passer au Liban. Et toi, tu arrives à passer 5 000 € normal en Palestine? Non, mais Gina, le problème de ces gens qui ont donné, alors je pense qu'ils l'ont fait de façon honnête et pensant que l'argent allait aller pour donner de l'eau, pour donner des produits de première nécessité aux gens. Je pense que les gens ont été sincères, Ben, qui mais donne, ben, dans eux, ces cas-là, pourquoi ils ne donnent pas directement aux associations? Et voilà, les exactement. musulmans, pourquoi vous ne donnez pas directement à vos mosquées? Il n'y a pas de quête chez vous? Il n'y a pas de quête dans vos mosquées? Vous donnez à un type qui se drogue? Vous donnez à un type qui fume des joints, des 20 joints par jour? Mais c'est quoi ça? Un type qui Et là harcèle? où je voulais en venir, Un type qui scénarise la pédocriminalité? et pour en venir à ça, où je voulais en venir, c'est que, en fait, là où vous avez, ce que vous avez réussi à faire, c'est d'envoyer 5 000 € à une ONG qui va les mettre dans ses frais de fonctionnement, en fait. Donc, vous allez alimenter l'ONG. Alors, si vous pensez dans votre tête que grâce à vos dons, vous allez donner à manger aux Palestiniens, moi, je pense que vous avez nourri l'ONG. Bon, tant mieux, si vous voulez nourrir l'ONG, c'est votre droit. Mais Le arrêtez de Hamas, faire croire aux surtout. gens que Les vous avez terroristes, sauvé oui. la Palestine, en fait. Non, bah, Arrêtez de faire croire aux gens. Vas-y, Gina. les terroristes, oui, surtout. Le Hamas, surtout. Parce que, encore une fois, euh, la Palestine est malheureusement détenue par ce groupe de terroristes. Donc voilà. Et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est comment on peut comme ça passer avec... Encore une fois, moi, les gens, vous êtes des pigeons, vous êtes des pigeons, vous êtes des cons, vous êtes des cons.
Mais en attendant, toi, tu vas pas jouer le grand monsieur, j'ai donné à la Palestine, regardez-moi, alors qu'à côté de ça, tu scénarises la pédocriminalité, tu veux estorquer une daronne, tu veux moi m'estorquer, Non, mais pas du tout, en fait, et je t'explique. Pas du tout, du tout. Tu as été condamné parce que tu as harcelé et tu as menacé de mort ton ex-compagne et ses enfants. Tu es un dégueulasse. Et les musulmans qui t'ont donné, la honte pour eux. Je dis musulmans, mais je pourrais dire les catholiques aussi. Hein. Ah, mais c'est hallucinant. Et ces gens-là vont te donner des leçons de morale, hein, alors que ces mêmes gens aujourd'hui traînent des menaces de traîner des femmes par terre sur 100 mètres, leur tirer les cheveux. Et aujourd'hui, ces gens-là vont te dire, ah ouais, mais toi, t'es pas musulman, et toi, t'es pas musulmane, et toi. Eh, vous savez, être musulman, c'est pas que le ramadan, hein. Musulman, c'est ton attitude toute l'année, hein, dans toute ta vie, hein, et ce que tu as au fond de toi, en fait. Hein. Moi, Donc, je vais finir. arrêtez de nous donner des conseils de quoi que ce soit quand vous êtes capable de menacer des femmes et de les harceler. Et moi, je vous dirais mieux, être un musulman, c'est connaître le Coran. Et connaître le Coran, c'est savoir lire et écrire l'arabe. D'accord? Donc, Jacques le Fou, en fait, moi, je l'aime pas, hein, mais Jacques le Fou, il a bien raison hein, de bien, comment dirais-je, de bien vous blasphémer comme il faut. Parce que finalement, voilà, quand on entend des trucs pareils, mais t'es obligé de réagir, quoi. Quel moment tu donnes à un mec qui a 20 joints à son actif par jour? C'est-à-dire que les 5 000 euros, ça se trouve, c'est soit dans les joints, soit dans le terreau. Ou soit c'est les deux, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Mais on a perdu toute valeur morale. Hein, toi, on va te dire ah ouais, mais t'étais là, il y a des gens qui ont parlé sur telle et telle chose, et patati patata, tu dis rien. Toi, on te dit ouais, mais toi, t'es un vilain. Par contre, les gens menacent les enfants, menacent les femmes. Oh, ouais, lui, il est bien. Lui, il y a pas de problème. Il a l'immunité, en fait. Tu vois, il a trouvé le collier. Ah, mais pardonnez-moi, mais et pour les gens qui me disent en off, qui m'écrit oui, mais excuse-toi, comme ça tu n'auras pas ces gens-là sur le dos. Eh ben, je vais pas m'excuser sur des faits dans laquelle je n'ai pas commis, d'accord? Et je vais pas faire ça parce que je veux être tranquille. Je suis pas un girouette moi. Si je le mec c'est un con, je lui dis t'es un con. Et t'as beau avoir 150 personnes derrière ou tout ce que tu veux, si t'es un con, je te dirais que t'es un con. Donc arrêtez un moment de diaboliser des gens quand ils ne méritent pas. Et arrêtez aujourd'hui d'avoir peur parce que certains vous menacent et parce qu'ils sont 10 sur vos côtes. À un moment, il faut vous ayez un petit peu plus courageux, hein, les amis. Donc il faut aussi un peu vous défendre. Ah non, non, je vais leur dire qu'ils ont raison, comme ça ils vont me laisser tranquille. Ah bravo, quel courage. Je pense que la personne, elle va se reconnaître. Tu m'entends, Gina? Ouais, ouais, je t'entends, je t'écoute. Alors voilà un petit peu ce monsieur Aboulker. Hein, voilà, hein, ce monsieur fait quand même la une de Google. Hein, monsieur balance ton antisémite. Jonathan Aboulker cumule haine raciale et homophobie. C'est pas Gina et James qui avons inventé ça. C'est pas de la diffamation. Hein, on vous fait lire ce que cette organisation a enquêté sur lui. Mais regardez sa tronche avec un pétard dessus. Oh les gars, vous allez vous réveiller ou comment ça se passe? Vous voulez donner Non, votre mais pognon à ce type? Non, mais à un après, moment, il faut James, arrêter. si je peux. Attends, James, pardon, si je peux. Alors, bien sûr que ces propos qu'il a tenus, alors surtout, alors là aussi, hein, pour un juif, tenir de tels propos sur la Shoah, ça, là, pour le coup, ta judéité, elle peut se discuter en long, en large, en travers et sur les côtés. Hein. Vraiment, crois-moi. Parce que s'il y a bien un truc sur lequel jamais un juif n'ironisera ou ira sur ce terrain, c'est bien celui de la Shoah. Enfin, après, voilà. Hein. Mais ce que tu montres, James, alors, ce n'est pas des journalistes, c'est un groupe de personnes qui font des choses. Moi, ce que je déplore, c'est que ces paroles-là là, qu'il a tenues, etc., c'est que ce groupe-là que tu as montré n'a pas mené ceci jusqu'en justice. C'est ça, moi, que je déplore. Parce que ces paroles étaient clairement et largement condamnables. Et je pense que ça n'avait pas été amené jusqu'en justice. Donc, c'est bien beau de faire du fichage
sur des sites, etc. Mais ça, moi, c'est quelque chose que je déplore parce que ces gens-là, en fait, ils ne sont pas journalistes, ils ne sont pas juristes, tu vois. Donc, ils n'ont pas finalement ces prérogatives de pouvoir justement venir ficher quelqu'un et dire voilà, il est comme ça, voilà, il est comme ça. Il faut mener l'action judiciaire. Et je pense que l'action judiciaire, par rapport à ces paroles, elles n'ont pas été menées à l'époque. Et ça, c'est déplorable. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit des gens comme toi qui aujourd'hui doivent prendre de leur argent personnel et de leur temps personnel pour pouvoir mettre ce monsieur encore devant la justice. Alors que normalement, cette organisation aurait dû le mettre devant ces justices et le condamner pour antisémitisme et propos raciaux. Non, mais donc, on s'en fout. De toute façon, ils peuvent pas. Je crois que c'est bête à montrer quoi. Balance ton antisémite, ils peuvent pas rester en justice. Donc, on s'en fout de. Moi, je te dis, moi, à Aboulkir, je ne vais pas te lâcher. Moi, je suis pas BTA, je ne vais pas te faire du phishing. Je vais pas te. Moi, je ne vais pas te lâcher. Là, maintenant, je ne vais plus te lâcher. Terminé. Sur la cagnotte, au départ, je me disais, oh, il fait une cagnotte, lui. Ah, à Palestine. Tu vois, je me foutais un peu de ta gueule. Hein. D'ailleurs, tu peux demander à James en off. Je disais oui, il n'en a pas marre d'être comme ça après le cul des rebeux, etc. Mais je le dis, hein, je pouvais dire que c'est raciste, j'en ai rien à foutre, d'accord. Maintenant, effectivement, plus ça va, plus je me dis à ça, plus ça, plus ça. Et maintenant, tu réitères du harcèlement sur moi, tu me diffames, tu réitères de la calomnie sur moi, mais avec tout ce que j'avais à engager sur toi, crois-moi que là, maintenant, je ne vais plus te lâcher. Du tout. Et je ne vais pas faire des lives parce que moi, en fait, quand je fais quelque chose, alors déjà, mon support, il a sauté, mais ça, c'est, comme j'ai dit, c'est pas très grave pour moi. Je ne vis pas pour YouTube, mais moi, je le fais en mon nom propre. C'est-à-dire que moi, tu vois, je ne vais pas prendre un pseudo pour te faire des lives tous les jours, dire regardez, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, moi, je suis identifiable. Je suis en mon nom. Je suis, comment dirais-je, je suis identifiable. On connaît mon nom, on connaît ma photo, on me connaît physiquement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais je ne veux pas te faire des lives tous les 4 matins ou tous les 4 soirs pour dire t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, sous couvert de pseudo. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, en fait. Parce qu'apparemment, en ce moment, de ce que j'ai cru comprendre, dans votre sphère un peu bizarroïde, il y a beaucoup de personnes avec des pseudonymes qui t'ouvrent des lives et qui disent il est comme ci, il est comme ça, il est comme... Non. Moi, je te le fais en mon nom propre et je te le dis, je vais te faire ta fête judiciaire comme il faut. Comme à Zahiri. Pire que Zahiri. Tu rigoles ou quoi? Zahiri, à côté, c'est rien. Et alors, au fait, quand tu parles maintenant de Zahiri, tu dis oui, c'est mon frère, c'est si, combat, tu prends sa défense, t'es là, t'es comme un ouf, tu essayes de... Zahiri ne montera jamais chez toi, ne viendra jamais sur un seul de tes lives, ça crois-le. De plus, il me semble qu'avec ton poteau radical, on va en parler de radical, hein, porte des tempes, on arrive sur toi. Il y a quelque temps, lorsque tu étais son modérateur, n'est-ce pas? Quand il faisait des lives sur Zahiri, tu étais le premier à vouloir justement aller sur le terrain Zahiri, dire que c'est un voleur, c'est un gratteur, c'est un communautaire. Je t'ai vu l'écrire, un communautaire. Qu'est-ce que tu veux dire par communautaire exactement? Il faut que tu développes Aboulkir un petit peu. Donc, il y a quelque temps, tu étais en train d'insulter Zahiri avec ton poteau radical parce que tu étais son modérateur sur sa chaîne. Et maintenant, Zahiri, c'est ton poteau de combat, je sais pas quoi, tu essayes de lui faire de l'appel du pied pour qu'il vienne. Il viendra jamais chez toi. Zahiri, il est venu chez moi en octobre dernier. Malgré tout ce que je lui ai fait et malgré tout ce que je lui ai fait subir, il est revenu chez moi. Parce qu'il a compris sa douleur, justement. Alors, en revenant sur Radical et Aboulkir, moi, je vais mettre une petite capture d'écran où ce monsieur confirme bien qu'il a les mêmes pratiques que monsieur. Alors, je n'arrive pas à le mettre. Oui, voilà, je l'ai mis. Hop, je vais le remettre. Voilà, que ce monsieur fait la ZEU, comme son petit copain Radical, hein, qui se présente comme un ami de la famille et qui t'invente des choses incroyables sur des hallucinations
Non, mais c'est hallucinant. Gina, tu m'as envoyé le résumé de ton avocat sur son T'inquiète. courrier. Ah, Hallucinant. non, Quand mais j'ai vu les c'est-à-dire qu'il propos, appelle. Alors, hallucinant. le port d'étampes, au port qu'il est. Et d'ailleurs, un port d'étampes, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu vois, le procureur de Versailles, il a rendu son réquisitoire et il a dit Madame Abidi, c'est non-lieu absolu. Elle n'a rien fait du tout. Et alors, il a ouvert une enquête sur ta sale gueule pour tentative d'escroquerie au jugement. Allez, encore un de plus. Donc là, en fait, à Versailles, bah, tu iras te faire foutre, comme Montaut s'est vu se faire foutre à Dijon. Tu vas prendre donc la procédure que je t'ai collée à Nanterre. Tu vas reprendre encore de la dénonciation calomnieuse en plus à Versailles. Tu sais, maintenant, tu es habitué à tout ça avec moi, puisque tu as déjà été convoqué, entendu, reconvoqué, réentendu. Ta petite cage à poules mis sans dessus-dessous, etc. Tu sais tout ça, port des tempes. Ben là, prochainement, tentative d'escroquerie au jugement avec ta copine Actu. Voilà, donc l'ex-compagne d'Aboulkir. Puisque elle a donné donc des choses qui étaient tronquées, volontairement tronquées. Et voilà, là, le procureur a fait son ordonnance en expliquant à quel point je n'avais absolument rien à voir avec tout ceci. Parce que oui, monsieur François Radical a déposé plainte contre moi parce qu'il estime qu'il a été diffamé, sans dire exactement à quel propos je l'ai diffamé. Et alors, il a aussi indiqué que j'aurais fomenté un faux document judiciaire qui le concernerait. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, projettent sur toi ce qu'eux-mêmes font. Ou alors, ils pensent qu'en faisant ça, ça va faire diversion, ça va brouiller un peu les pistes. Et puis, Gina, quelque part, ça va tomber, sa procédure, elle va tomber aux oubliettes. Et dans le même temps, ils contactent des services de protection d'enfance. Donc ça remonte à il y a 1 an et demi, c'est pour vous dire. Ils contactent des services de protection d'enfance sur mon département, donc en l'occurrence les Hauts-de-Seine, et il dit, donc il se présente comme un ami de la famille, assez incroyable, et il dit ouais, en plus elle possède un taser, mais du coup, si je posséderais un taser, donc ça veut dire que j'ai une détention d'armes illégale, parce qu'un taser c'est pas légal et c'est une arme. Pour détention d'armes illégales, toi, tu contactes le service de protection d'enfance. Tu ne vas pas au commissariat, tu ne déclares pas ça à un procureur, tu ne vas pas déposer plainte, tu n'appelles pas le 17. Si tu te sens en danger, tu appelles le service de protection d'enfance pour dire que je détiens un taser. Ah ben, tu as tout bon, toi. Et alors, à Versailles, tu sais, James, parce qu'à Nanterre, il s'est déclaré comme ami de la famille. Bon, bien sûr, tout ceci est tombé à l'eau. Son petit truc là pour ma fille, ça a été très vite dissipé. Tout ça, c'est très vite tombé à l'eau en même pas un quart d'heure. C'est pour vous dire. Et à Versailles, il s'est présenté comme une victime et comme étant, comment dirais-je, il dit oui, voilà, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est, mais elle me harcèle en ligne. Alors, il faudrait savoir. Parce que, mauvaise nouvelle pour toi, François Radical, le procureur de Versailles, il a fait ses recherches dans ma propre procédure que j'ai contre toi à Nanterre. Et là, bien sûr, les informations se sont entrecroisées. Et je crois que ton avocate commis d'office ne va pas tarder à mieux te l'expliquer. Et elle va aussi t'expliquer que tu fais l'objet, donc, et là, moi, je te le dis, d'une procédure pour tentative d'escroquerie au jugement avec ta copine Actu. Voilà. Et ça, la justice, elle n'aime pas. Quand tu Ah non, essayes elle de n'aime la pas. berner, Ah oui. là, il y a des choses qu'elle peut comprendre, mais tu essayé de la l'escroquer, elle ne va pas aimer. Je pense Les qu'elle ne va pas aimer. entourloupes, surtout les entourloupes pour éviter des procédures judiciaires dans lesquelles toi-même tu as commis des choses qui sont pour le coup avérées et largement avérées. Donc on sent, enfin en tout cas le procureur de Versailles a senti que tu as essayé de tout faire pour faire une forme de diversion. Mais cette diversion, bien sûr, là, elle te pète complètement à la tronche. Toi et tes complices. Je te parle d'Actu, mais je pourrais aussi te parler de monsieur Jean-Claude Cézille, et puis toute la clique, Mme Bauer. T'inquiète pas, tout ce beau monde, on ne l'a pas oublié. Ne t'inquiète pas. Et les juges non plus ne vont pas du tout les oublier également. On peut rappeler quand même que sur la procédure de M. Cézille, que ce monsieur a été condamné pour ne pas avoir donné suffisamment à manger. Son enfant a eu 1 an d'ITT. 1 an d'ITT, vous entendez? 1 an d'ITT. Et cet individu, il veut vous faire croire, donc à l'instar de Wanted Pedo, tous ces gens qui sont un peu dans la protection de l'enfance, un peu bizarroïdes,
il vient te dire, de ce Jean-Claude Cézille, qui a été condamné pour des faits de maltraitance sur son propre enfant, lui, il veut combattre le placement d'enfants qui serait abusif. Mais bien sûr. Et alors, de Voilà, l'autre côté, comme on Monsieur a Monteau. comme Monsieur Monteau qui veut combattre la pédocriminalité, mais qui va passer au tribunal de Montpellier avec une petite fille de 8 ans qui avait 5 ans au moment des faits, en guise de partie civile contre lui, parce que y a eu enlèvement sur cette petite fille. Eh oui, complicité, pardon, d'enlèvement. Enfin, c'est pareil. Hein. Ce type d'association, normalement, devrait depuis des années avoir un pédigré d'aide à des enfants contre la pédocriminalité. Tu ne vois aucune aide, aucun dossier aboutir disant on a aidé ci, on a aidé ça. Bien sûr, papa, on va pas tout dire, mais au moins montrer que cette association est active. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'ils vendent des t-shirts. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. La vente de t-shirts, des boutiques en ligne avec des conditions générales de vente à Taïwan, hein, qui est aussi, on peut dire… Des conditions générales de vente, parce que je lui ai fait sauter sa e-boutique. Conditions générales de vente qui n'existent pas, c'est encore mieux, et des mentions légales basées à Taïwan. C'est ça. Mais ce monsieur vend des t-shirts. Voilà, une association aujourd'hui qui fait du fric sur des ventes de t-shirts. Bon, très bien. Des Bah ventes de écoutez, t-shirts à 50 balles en polyester Cradoc, comme lui en fait. Et bien sûr, sa boutique en ligne, moi, je l'avais faite sauter il y a quelques temps. Et puis, dans quelques temps, c'est ton site internet et ton association qui va sauter. Mais tu le sais, ça, de toute façon, Maxime, je n'ai pas besoin de te le dire. Puisque tu passes bientôt à Montpellier, tu vas repasser très prochainement également à Nanterre. Donc, tu sais ce qui t'attend maintenant. Je n'ai plus besoin quel de est te le dire ce qui motif de arrive. sa mise en examen, Dina? Où ça, à Montpellier? Oui. Eh bien, complicité de soustraction sur une mineure. Ah oui, refus à la signalétique, parce que monsieur refuse de se faire prendre des ADN, des empreintes quand il va en garde à vue. Moi, je me suis toujours demandé ce que cachait son ADN, parce que, ah oui, sur le refus à la signalétique, il est en récidive, monsieur Monteau. Mais tu le sais, hein, de toute façon, ce n'est pas un secret, puisque l'audience est publique, cher monsieur Monteau. Donc, voilà, tu sais très bien ce qui t'attend. Non, Moi, je ne mais comprends pas c'est les gens juste le qui… mot Oui, pardon. tentative de soustraction d'enfants. Vous vous rendez compte, ces gens-là qui tiennent des associations pour lutter contre la pédocriminalité sont mis en examen pour tentative de soustraction d'enfants mineurs. Moi, excusez-moi, ça me fait froid dans le dos. Froid dans le dos que ce genre de personnes puissent être président sur un fait, sur des thèmes aussi graves, en fait. Voilà. Qu'est-ce que font ces gens-là responsables d'associations? C'est surtout que face à lui, lors du procès, il aura cette petite fille sur le banc de la partie civile. Et toi, tu vas te lever en tant que Maxime Monteau, mais aussi en tant que représentant de cette association Wanted Pédo. Alors, tu es bien gentil de faire du trolling tantôt sur moi, tantôt sur Stéphanie Bultel, parce que finalement, elle comme moi, on t'a débunké depuis belle lurette, on t'a démasqué, on a tout démasqué. Donc, quand ça ne va pas dans ton sens, tu nous fais du phishing. Tu vois, tu vas sur ton site et tu dis, elle est comme ci, elle est comme ça, et vas-y le montage, et vas-y le truc. Mais ça va te coûter très cher. Moi, je te l'avais dit, Maxime Monteau, en 2020 quand tu as fait ce truc, je t'ai dit, tu verras, je serai la dernière. Et bien sûr, j'ai eu raison. J'ai été la dernière à qui tu as fait cette espèce de trolling bizarroïde phishing, parce que tu n'es qu'un tocard de toute façon, tu n'es qu'une baltringue du fin fond de ta province. Et en 2021, donc un an après, tu t'es fait serrer dans cette affaire qui te vaut aujourd'hui d'être envoyé devant le tribunal correctionnel. Donc voilà. Et ça vient faire le fanfaron, à envoyer des messages la nuit en narguant. Bon, il l'a fait aussi avec moi, il l'a fait avec toi. Mais t'as pas honte, franchement? Mais t'as pas honte, franchement? Vraiment, hein, c'est hallucinant. En plus, ces gens-là sont capables de venir te narguer sur ton téléphone personnel. C'est surtout Ils qu'il sont l'a fait hallucinants, avec ces gens-là. toi, il l'a fait avec des gens de mon entourage proche, des membres de ma famille, parce que monsieur a scruté un jour tout mon Facebook et il a harcelé des gens qui me sont proches. Voilà, il m'a doxé. Donc, sur ce fameux site Wanted Pédo, il m'a carrément doxé parce que faut savoir que quand on affiche en fait
le mail d'une personne, des coordonnées personnelles, vous transmettez en fait des données qui la concernent, qui lui sont propres. Donc en plus, tu te vantes de remonter l'IP d'une personne. Donc en plus, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il avoue lui-même qu'il a recours à de la méthode illégale. Alors déjà, remonter l'IP de quelqu'un, c'est juste impossible. Même les flics, parfois, ils n'y arrivent pas. Donc imaginez une association de tocards, c'est juste impossible. Et puis surtout, c'est illégal de faire ça, de particulier à particulier. Donc moi, c'est formidable dans son truc là, Trollbook, machin. Il y a que... Il ne fait qu'avouer, ses infractions. C'est ça qui est absolument formidable. Et alors, le 7 mai dernier, j'ai gagné mon procès contre lui. Tu t'es bien... Alors, parce que lui aussi, il a ce côté où il va déposer des plaintes, essayer de faire diversion. Et là, c'est pareil, le tribunal de Dijon, ils lui ont dit d'aller se faire foutre. Et j'ai le droit de dire que tu es un trafiquant d'enfants, parce que c'est sur cette phrase que tu m'avais attaqué en diffamation. Mais tu vois, la justice, même la justice, elle ne va pas dans ton sens, elle te dit non. Madame Abidi, elle vous a dit, ce qu'elle vous a dit n'est pas diffamatoire, monsieur Monteau. Voilà. Et comme tu ne t'es pas pourvu en cassation, j'ai le droit de le dire et de le répéter. Voilà. Alors Gina, tout à l'heure, je parlais parce que pour faire comprendre un peu aux gens de ma page, ma deuxième page, j'ai parlé tout à l'heure que des gens ont réussi à appeler pour faire le cyberharcèlement des commerçants de ton quartier. Est-ce que tu peux vite fait en parler pour vous montrer l'énormité de ce cyberharcèlement? Oui, excuse-moi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un type de leur sphère bizarroïde, moi je dis leur sphère bizarroïde parce que je ne sais pas comment la dénommer, ce sont des gens c'est un groupe, on va dire, sur YouTube, qui sont ensemble, qui se font du bien, qui calomnient les gens, qui cyberharcèlent des personnes. Et effectivement, dans ce lot, vous avez un type qui s'appelle NJ Croissant. C'est vraiment comme ça qu'il s'appelle, NJ Croissant. Je crois que sur sa page, c'est Sol Invictus, c'est ça, James, n'est-ce pas? Une famille de... Sur sa page YouTube, c'est Sol Invictus, c'est ça? Ouais, c'est Sol Invictus, ouais, c'est ça. Voilà, donc Sol Invictus sur YouTube, NJ Croissant pour son identité. Donc lui, un jour, il fait une vidéo et il dit, voilà, la Gina, elle a été chez sa coiffeuse, elle est à tel endroit, ce que vous devriez faire. Donc, il dit ça à son auditoire de Barjo. Vous devriez appeler les commerçants de son quartier. Comme ça, elle va finir par déménager. Alors, évidemment, beaucoup ont contacté ma coiffeuse qui est également mon amie. Donc, elle a été obligée de déposer plainte. Elle me l'a indiqué. Elle ne leur a jamais répondu. Parce que je pense que si elle était partie pour leur répondre, elle serait partie, elle est comme moi, elle est aussi sanguine, elle serait partie vraiment dans des grosses insultes. Puis elle est d'origine serbe, elle a peur de rien non plus. Donc effectivement, à ce niveau-là, pareil, on ne sait pas trop où il veut en venir, ce NJ Croissant. Mais on sait qu'il a tenté, en tout cas, de me faire déménager de là où je réside. Et il m'a doxé, bien entendu. Puisque tout était identifiable pour le coup. Vous vous rendez compte, les gens, parce qu'ils ne vous aiment pas et qu'ils ont des choses à vous reprocher, font un appel sur leur page à appeler que ces gens aussi fatigués que lui appellent à dire appelez les commerçants. Et comme ça, les commerçants, ils ont cru en fait que les commerçants allaient dire ah Gina, t'as pas été gentil sur YouTube, tu rentres plus dans mon commerce, Gina. Terminé, t'es pas gentil sur YouTube, Gina. Ne rentre plus dans mon magasin. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de la situation? Non, mais il faut mieux en rire. Mais ce qui est pas marrant, c'est que les commerçants, moi j'ai été commerçant pendant de longues années, on a autre chose à foutre que de recevoir du harcèlement en disant ah lui il a fait ci, oh lui il a fait ça. Tant que la personne vient chez toi dans ton commerce et qu'elle respecte l'endroit et que il n'y a pas de souci, je veux dire, la vie des uns et des autres, les commerçants ils s'en foutent en fait, tu vois. Surtout. Non mais ils ont cru quoi en fait? C'est ça qui c'était marrant parce que c'était quoi l'objectif? Ben, c'est ce que je te dis, quel but il poursuivait, mis à part le fait, encore une fois, de me prendre pour cible
et de s'acharner sur moi. Je n'irai même pas chercher la raison parce que finalement, c'est des gens avec qui je n'ai, et c'est ce que j'ai dit hier chez Nico, je n'ai strictement rien à voir avec ces personnes. De près comme de loin, de manière directe ou indirecte, on est diamétralement opposés. On est dans deux mondes, deux univers, deux milieux complètement opposés. Vous voyez, alors moi, j'étais très très nulle en maths lorsque j'étais jeune, mais très nulle. Hein. Vraiment, pourtant j'ai mon père qui était prof de son âme repose en paix, était prof de maths. Je fais une petite parenthèse. La seule chose que j'ai retenue, c'est que vous voyez les deux droites parallèles ne se rencontreront absolument jamais. Vous voyez, ces gens-là, c'est parallèle à moi en fait. Ça ne peut jamais se rencontrer, tout simplement. Mais c'est ce qu'on se dit, Gina, en off. C'est ce qu'on se dit, rappelle-toi encore, je pense, ce matin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, en fait? Franchement, mais qu'est-ce surtout que finalement, voilà, moi, ça me passe au-dessus. Je pose les actions parce qu'il faut les poser, parce que ça déborde et ça me harcèle, etc. Mais moi, je pense que finalement, ces gens-là, ils n'ont tellement pas l'habitude d'avoir en face d'eux des personnes comme moi ou comme toi, etc. Donc, ils cherchent en fait une forme d'interaction, en fait. Ils voudraient qu'on s'intéresse à eux. C'est comme LPST. Hier, il s'incruste sur le live de Nico. Il veut arriver, il veut montrer qu'il est là. Il va... Et c'est pareil pour moi, finalement. Lorsque j'ai créé mon support, entre guillemets, si je dois classifier ça de sphère à sphère, la mienne n'a rien à voir avec ce côté bizarroïde de YouTube, cette sphère bizarroïde de YouTube. Et pour autant, ils sont venus se greffer à moi et finalement aussi un peu à Stéphanie et aux personnes qui dénonçaient à la base Wanted Pédo. Et ensuite, François Radical. Mais je pense que voilà, comme il y avait François Radical et lui-même, il était lié un peu à ces crados bizarroïdes de chez YouTube. Et bien, du coup, il nous a ramené un peu ces personnes aussi, entre guillemets, tu vois. Et comme toi aussi, James, tu avais fait quelques lives avec Radical à l'époque, et ben du coup, ça t'a ramené aussi un peu là-dedans, entre guillemets, tu vois. Moi, en fait, j'étais rentré avec Radical parce qu'à l'époque, à un moment, je m'étais rendu compte l'escroquerie de gens importants dans le mouvement Gilets jaunes. Voilà, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Et en fait, Radical faisait la même chose. Donc, c'est là où il y a eu ce rapprochement. Mais j'étais loin d'imaginer qu'un tel personnage pouvait exister. J'ai jamais connu des gens comme ça, moi, tu vois. Des gens qui parlent à peu près correctement. Et puis, quand tu fouilles dans leur vie, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est des galériens, en fait. Donc, moi, j'ai en fait trop naïf dans tout ça. Je pensais que, bon, Radical était un peu comme moi. Il était abasourdi de voir tous ces cagnoteurs se faire des sous sur le dos des pauvres gens qui étaient là pour une cause qui semblait noble à leurs yeux et dénoncer comme moi. Donc, c'est là où il y a eu ce rapprochement, en fait. Bon, après, effectivement, ça a été un peu la guerre. Mais c'est là où, en fait, on rentre dans cette sphère parce que il y a un moment, et comme la Morel, eh ben, en fait, on a grosso modo le même combat, mais on n'a pas la même intelligence dans le combat. Mais comme on se dit que les gens ont le même combat, ils doivent être un peu comme nous. Et on se rend compte qu'en fait, non, ils sont pas comme nous, en fait. Déjà, ils parlent pas comme nous, déjà. Nous, il n'y a pas de marliche, il n'y a pas wesh, il n'y a pas d'insulte, tu vois. À 54 ans, à parler comme ça, déjà, tu dis, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une erreur 404, en fait. Ouais. Mais bon, après, après ça a été en quelque sorte une erreur d'avoir été en live à un moment donné avec eux parce que finalement, on s'est attiré, on s'est attiré un peu les gens de cet environnement, en fait, en quelque sorte, tu vois. Donc, tu vois, aujourd'hui, la Morel, on t'a épargné, mais ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. Moi, tu peux me faire des lives 12 heures, tu peux me faire des tentatives de suicide, parce que madame, elle aime bien se victimiser. Tu peux faire tout ce que tu veux, me parler de ma femme, de ma mère, d'enfants, il n'y a pas de problème. Moi, quand je te vois, j'ai l'impression d'être à l'HP, en fait. Donc, moi, quelqu'un de l'HP qui m'insulte, entre guillemets, c'est plutôt glorifiant, tu vois. Ça veut dire que je suis pas comme elle, donc tout va bien. Donc, Morel, si tu penses me toucher avec tes propos dégueulasses dans ta bouche dégueulasse, eh ben, il n'y a pas de problème. Fais-toi plaisir. Moi, quand je t'entends, j'ai pas l'impression que tu parles de moi, en fait, tu vois.
Donc, tu peux y aller, tu peux pédaler. Et si tu penses que ça me touche, Gina, elle est au courant. Je vais dire, ça me touche même pas. Moi, la nuit, je roule, je prends des pop-corn et je rigole de vos histoires parce que on en est quand même à la saison 3000 et l'épisode 15 000 en fait. Tu vois, pour moi, vous êtes des bêtes de foire. Hein, vous êtes des gens où j'ai l'impression de regarder une série TV en fait. Hein, à l'époque, c'était Santa Barbara, les feux de l'amour, je t'aime plus, t'es mon copain, t'es ma copine, je suis ton adversaire, après je reviens avec toi. Vous êtes des acteurs pour moi. Voilà, vous êtes très loin de la vie réelle, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne croyez pas que moi YouTube me touche. Dina, elle m'a jamais vu dans un état parce que on a fait un live sur moi. Je veux dire, j'ai pas besoin de ces gens-là pour savoir qui je suis. Moi, tant que les gens qui sont chers à mes yeux savent qui je suis et me respectent, le reste, je vais dire, ça me passe, mais au-dessus, voilà, au-dessus, mais très loin, tu vois. Donc, pareil pour le Aboukir, tu peux me menacer, ramener tes petites copines de Dreux et tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, tu sais, j'ai tenu un commerce, les gens qui devaient venir chez moi, venir me casser la gueule, j'en ai eu plein. Hein, et aujourd'hui, zéro personne est venu. Hein. Donc, parce que faites comme vous voulez. Il a dit qu'il te ramènerait des mecs de Dreux. J'ai pas suivi, Jeff. Oui, oui. Bon Bah oui. Ah bon Oui. Celui qui brûle des camions de putes, il va nous ramener des bonhommes de Dreux. Non mais de Dreux. Oui. Je me suis barricadé, j'ai mis des triples verrous, j'ai mis des barreaux devant chez moi. J'ai prévenu les voisins, j'ai demandé aux gendarmeries qui surveillent ma maison. Ah, j'ai peur à Boulker, j'ai peur. Quand tu vois que tu n'es même pas capable de faire 1 kilomètre, hein, tu n'as même pas de voiture, tu es un drogué fini, voilà, c'est pas toi qui vas venir devant chez moi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Je suis venu plus souvent à Perpignan que toi, tu es venu dans le nord de la France. Et moi, je vais te dire, hein, les mecs de Dreux, puisque tu as l'air de t'en prévaloir, alors que bon, mec, tu fais des cagnottes pour bouffer, tu fais des cagnottes, Yarni, pour bouffer, et toi, tu vas aller chercher des mecs, donc en plus, ces mecs, il faut les payer, hein, tu es au courant, ils ne vont pas faire ça pour toi, ils ne vont pas faire ça pour ta sale gueule, même pour ta sale gueule, en fait. Tout se paye. Donc toi, tu vas payer des mecs de Dreux, en fait, des mecs de Dreux. Ouais. Franchement, on va mieux en rire, parce que t'es un clown en réalité, tu vois. Bien sûr. Voilà, t'es un clown. Mais il se fait du mal tout seul. Tu tombes pour une histoire d'avoir cramé un camion de pute, et toi, tu vas nous envoyer des mecs de Dreux. Non, mais de Dreux en plus. Non, mais sérieusement, pauvre de toi. Alors oui, autre chose, Gina, pardonne-moi, je te coupe, mais aussi une autre histoire. Parce que les gens autour de lui font croire que les paroles de sa propre sœur ne sont pas vraies. C'était du fake. Alors pourquoi M. Aboulker, à un moment, a dit « Ah, mais elle a raconté des bêtises. Je l'ai appelé, je l'ai engueulé. » Donc ça veut dire que si c'est pas vrai, pourquoi il l'a appelé? Si c'est pas vrai, il leur a dit « Non, mais il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité de ma frangine. » Mais en tout cas, que ce soit les gens à peu près normaux, on n'envoie pas un taser à sa maman. Hein. Non, mais par contre, excuse-moi, je vais quand même rebondir là-dessus. Donc, Aboulker, voilà, c'est un. Voilà. Par contre, on n'a pas à contacter, moi je ne sais pas qui a contacté ça, on n'a pas contacté des membres de sa famille en fait. Sa famille, elle a peut-être aussi, elle a le droit à être tranquille et voilà, on n'a pas à faire ce genre de choses. Tu vois ce que... Là, pour le coup, je te le dis vraiment de manière très franche, de manière très objective, on n'a pas à contacter des gens de sa famille. Non, moi j'ai pas contacté des gens de sa famille, loin de là, c'est pas mon truc, mais moi j'ai vu des conversations passer. Et ce monsieur, au lieu de dire ce contact est faux, il a juste dit elle a raconté n'importe quoi. Alors moi, c'est pas moi qui ai contacté cette personne et je le ferai pas. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, les propos qu'elle tient sur le fait que tu as mis un couteau sous la gorge et que tu as commis des violences sur ta propre mère. Excuse-moi, Aboulker, mais c'est un peu crado en fait, tu vois. C'est vraiment un crado. En fait, c'est là que je voulais en venir. Il a commis des violences sur sa mère, j'ai pas compris. Oui. Eh ben. Putain. Voilà, donc tes leçons de morale et ton rire qui devrait être dans un train fantôme. Moi, je serais toi, Aboulker. Si t'as pas de boulot, quand tu as la foire chez toi, va au train fantôme. Parce que ton rire,
et ben il va faire rigoler les enfants en fait, tu vois. Donc moi franchement tu fais mal au cœur. Hein. Excuse-moi, hein, alors tu peux parler du physique des uns des autres, mais excuse-moi, mais il y a un souci avec Tu ton ferais mieux de te avec regarder ta sale gueule et ton ouais ouais surpoids avant de parler sur le physique des uns et des autres. Hein. Tu ferais mieux vraiment de regarder ta sale gueule. Hein, parce que franchement, c'est ça. il y en aurait à redire. Hein. Parce que à part avoir des amourettes sur les réseaux sociaux, rappelle-toi à quel moment que tu as eu une liaison pas virtuelle mais physique avec une femme. Et depuis combien de temps tu n'as pas vécu dans ton appartement de 14 mètres carrés avec une femme? Imagine-toi si une femme rentre dans ton appartement. Gina, imagine-toi, tu es avec un mec qui rentre dans l'appartement et ça ressemble à l'appartement d'Aboulkir. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant. Non, mais moi, il ne faut pas me dire ça. Moi, je suis une grande maniaque. Moi, je peux faire une syncope sur place. Je peux développer un eczéma sur place. Je peux faire une psychosommation en direct. Non, mais c'est pas possible. Ça, ce que tu me dis, c'est pas possible. Ça, c'est de la crasse absolue. Ça, c'est pas possible. Ça va pas ou quoi? Mais moi, j'ai Et ça hâte vient hein, te donner des leçons. Moi, en vrai, j'ai hâte de l'avoir en face de moi. Hein. Tu vas voir. Comme ça, tu vas aller m'amener Ah, on va tes rire. mecs de. Tu vas me ramener tes mecs de Dreux, tiens. Tu vas me ramener tes mecs de Dreux. Non, mais franchement, le mec, il fait des cagnottes j'allais dire sur Facebook, sur YouTube pour bouffer. Après, il vous dit qu'il fait du bien pour la Palestine. Il a apparemment, je n'en sais rien, c'est ce que tu me dis toi, Jem, il aurait agressé sa propre mère, sachant que voilà, s'il y a des musulmans qui ont donné, moi je dis, ça fait quand même beaucoup de choses. Vous donnez à un mec qui consomme de l'illicite, vous donnez à un mec qui a tapé sur sa mère, sachant que pour les musulmans, le paradis est au pied de la maman, n'est-ce pas hein je ne vais pas vous dire le terme en arabe, mais vous m'aurez comprise. Et vous donnez à un type pareil, un type qui en plus a extorqué. Moi qui m'extorque, je m'en fous. Moi, je lui fais sa fête judiciaire. Mais apparemment, il a voulu en tout cas chercher à extorquer la maman d'un type qui s'appelle comment? L'homme de l'ombre, c'est ça, James? C'est ça, Il avait c'est passé ça. l'audio, voilà, qui lui-même a un certain âge, je dirais, je ne sais pas quel âge vous avez, monsieur, mais voilà, je pense, je laisse à supposer. Donc, il dit dans l'audio, et on l'entend bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait retranscrire cet audio parce que cette méthode de chantage, ça a été la même que la mienne, en fait, quand il m'a essayé de m'extorquer. Et après, il vous dit quoi? Ah, mais je rigolais. Mais nous, on rigole pas avec ta sale gueule, encore une fois. Moi, je rigole pas avec ta sale gueule, Aboulkir. T'as compris? T'es pas mon pote, moi. T'es rien du tout pour moi. Et encore, là, on fait le live parce que l'occasion s'est présentée avec James, etc. Mais en temps normal, tu as bien remarqué, moi, je ne te donne même pas l'heure. Chez moi, je fais mes procédures contre toi et après, je ne te calcule même pas, en fait. Alors, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que quand il fait des choses comme ça, j'ai dégommé l'homme de l'ombre. Oh là là, je l'ai menacé, je vais appeler sa mère. Et il est content. Et les gens autour de lui, bravo LPST, bravo. Non mais c'est là que tu te dis, mais t'es dans le monde de fou en fait. De ce que j'ai entendu, c'est lui qui t'a dégommé, c'est l'homme de l'ombre. Et encore, je pense que cet individu, l'homme de l'ombre, il se retient de ne pas descendre à Perpignan, te casser ta bouche une bonne fois pour toutes, en fait. Et voilà, je pense que si tu mets l'homme de l'ombre face à toi, ah ben, tu vas chialer comme tu as chialé à la barre, là, comme une madeleine. Comme quand tu as été cramé. Il y a que devant les juges qui chialent. D'ailleurs, comme quand tu as été en prison parce que tu as cramé le camion d'une prostituée. Ouais, tu as cramé le camion d'une prostituée. Elle voulait pas de toi ou quoi? Franchement, mais même avec de l'argent, on voulait pas. Non, mais depuis quand on va en prison parce qu'on a brûlé? Alors, c'est normal hein, d'aller en prison pour ça. Mais quand on veut jouer les caïds, je ne sais pas. Moi, si on m'avait dit il gérait une des meufs, gérer donc dans le sens. Alors attention, je ne fais pas l'apologie du proxénétisme, hein, bien d'accord. Mais il a géré des gros sous, il a géré des belles meufs. Et là encore, à la limite, tu peux dire, il a coffré tant, il vit là, ok, machin, il fait un peu le caïd, etc. Il donne de sa propre poche aux Palestiniens. Mais là, mec,
tu vis dans 11 mètres carrés avec tes clébards. Tu es là, tu fais des cagnottes pour bouffer. Et toi, tu brûles le camion des putes. Et toi, tu vas mettre des gens à l'amende, en fait. Et tu viens de donner des leçons. Et tu viens nous donner des leçons de morale. Avec ta sale gueule en plus, en prime. Non, mais franchement. C'est exceptionnel. Ils sont exceptionnels, ces gens-là. Et te fais pas plus. Et parce que je l'entends parfois, tu vois, sortir des phrases en rebeu, etc. Te fais pas plus arabe qu'arabe, hein, parce que franchement, voilà quoi. Tu fais honte. Et oui. Voilà un petit peu ces gens-là qui sont. Gina, malheureusement, je vais devoir, on va devoir couper le. Enfin, moi, je vais devoir arrêter le live parce que moi aussi, oui. J'arrive en région parisienne et la nuit pour les camions, c'est un parcours du combattant parce qu'ils ferment les routes, donc c'est très très compliqué. Et puis il faut qu'on se repose. Enfin, toi, il faut que tu te reposes aussi pour aller travailler, hein, par rapport à ces gens-là qui sont H24 sur YouTube et qui emmerdent le monde. Hein. Nous, on a derrière, moi je travaille et Gina, elle va travailler demain matin. Donc voilà, nous derrière, on a une vie sociale et on passe pas 8 heures en live, 10 heures en live parce que ces gens-là sont en live dans leur page et après ils vont dans les lives des autres. Parce que maintenant, ils font des lives H24. Hein, chacun ouvre son live dans sa page et vas-y, je te crache sur là, et vas-y, je te crache sur l'autre, et vas-y, je te raconte la vie. Non, mais ils sont hallucinants, ces gens-là. Hein. Au passage, tous ceux qui ont été, excuse-moi, Diane, je fais juste la petite parenthèse avant la clôture, tous ceux qui ont été en live avec Aboulkir et qui ont donné des propos diffamatoires, qui ont fait des commentaires, tout ça, ça a été envoyé à la juge d'application des peines également. Hein. Je vous préviens. Voilà. Donc, continuez comme ça. Et de toute façon, Gina l'a dit tout à l'heure, on va continuer à appeler. Et là, je vous le dis, ça va être fait. On va appeler jusqu'à temps que la justice bouge. Et là, on va attendre avec un grand plaisir le moment où il va y avoir une audition pour l'entendre sur les faits qu'on va lui reprocher. Là, on attend ça avec impatience parce que on sait très bien comment il va réagir. On sait très bien qu'il va pleurer et qu'il va se poser en victime. On sait très bien que pour la 30 millième fois, il va dire « je m'en vais, j'en m'en vais ». Mais le souci que vous avez, et c'est là que c'est terrible, c'est que vous êtes drogué par YouTube en fait. C'est là où vous vous rendez pas compte, c'est que vous êtes drogué par YouTube. Et j'espère que la justice verra tout ceci pour vous condamner à vous interdire l'utilisation de réseaux sociaux parce que c'est là où vous commettez vos faits et en fait pour vous c'est une addiction qui vous permet de ne plus rentrer dans le monde réel en fait. Vous êtes dans un monde virtuel et ça vous vous rendez pas compte que vous êtes dans une toxicité et que les réseaux sociaux vous rendent fou en fait. Et là j'espère que la justice va comprendre ça parce que malheureusement mais vous êtes tarés, vous êtes fous. YouTube vous rend fou. Quand on en est à me donner des coups de poing au mur, quand on en est à casser des ordinateurs, quand on en est à insulter les familles des autres, même les tombes, hein, on pisse sur les tombes des gens. C'est magnifique tout ça, c'est qu'on est malade en fait. Et quand on est malade, on se soigne. Parce qu'il y a la prison, mais il y a aussi la psychiatrie. Et je pense que beaucoup d'entre vous, hein, je pense à la Morel, le LPST, le Radical, le taré du Paris 12e, et beaucoup d'entre vous ont besoin d'aller vous faire soigner, les amis. Allez vous faire soigner. C'est un conseil que je peux vous donner. Voilà, Gina, on va conclure. Merci à toi. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Vous étiez là en ce moment, vous êtes 64 en direct. Je ne pensais pas qu'on allait être aussi nombreux par rapport au. Bon, il y a 2 pages effectivement, mais en tout cas, merci. Vous pouvez mettre un petit pouce. Allez vous abonner sur la page de Gina, la nouvelle page, pour lui donner un peu de force. Et on vous tiendra au courant des avancées judiciaires qui sont en cours. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder ces tarés et surtout de leur donner du crédit. Voilà, Gina, à toi la conclusion.
Non, ben voilà, moi la seule conclusion que j'ai, c'est qu'effectivement, si je n'ai pas de nouvelles concrètes, je dis bien concrètes, de cette fameuse juge d'application des peines qui est là justement pour faire appliquer la peine qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel contre ce Aboulkir, sachant qu'elle sait aujourd'hui qu'il y a des plaintes en cours, dont la mienne, etc., et d'autres qui se sont greffées, et ben, le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas à de tels extrêmes. Je pense qu'elle a quand même considéré comment dirais-je, l'étendue des dégâts de cet individu, et puis elle prendra les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire que cet individu, il a 10 mois de sursis sur la tronche, 2 ans de sursis probatoire, donc en tout et pour tout, tu avais 3 ans en fait pour montrer patte blanche et pour montrer que tu n'es pas dans la réitération des faits, tu es en plein dedans, et ben tu vas manger à bouquet. Et en plus, là, je vais me renseigner. Donc, ah oui, pour les personnes qui m'entendent, est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail le nom exact de cette fameuse ONG? Moi, j'ai quand même pas mal de contacts en Égypte, au Moyen-Orient. Donc, je vais pouvoir un petit peu savoir exactement ce qui s'est passé et où a atterri cet argent. Après, moi, je m'en fous, hein, l'argent pour l'argent. C'est juste, vous comprenez, moi, que les gens, ils donnent, que les gens, c'est des pigeons, j'en ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas radicale, je ne fais pas la chasse aux cagnottes. Je n'ai pas que ça à foutre, je m'en fous. Vous êtes fait couillonner, vous vous faites couillonner, je m'en balle et voilà. C'est juste, en fait, pour savoir exactement où a atterri cet argent et si il y a eu ne serait-ce qu'à un moment donné, du financement lié au terrorisme. Ce dont je suis sûre, hein, mais c'est juste en fait pour renforcer mes certitudes, tout simplement. Voilà, donc si vous pouvez m'envoyer ça, ce serait cool. Donc c'est Gina Pharma, donc Jinah, Pharma, donc comme le début d'une pharmacie en attaché, @gmail.com. Juste vous m'envoyez le nom et après moi je me débrouille comme une grande. Voilà. Ça marche. Merci les amis, merci Gina. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous Ok. et bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, salut James.